Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du parti, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Mesdames et Messieurs les congressistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement heureux de participer à la séance d'ouverture du congrès RPP et y délivrer un message. De prime abord, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et un message de solidarité agissante des militants du FRUD. Il vous souhaite également bonne fête pour le 35e anniversaire de votre grand parti que vous avez célébré hier à Dikil. Il est une tradition entre les partis amis de notre alliance de présenter des motions de soutien lors de leurs congrès respectifs. Je me prête volontiers à cet exercice qui me permet de m'adresser directement aux congressistes. Votre parti vient de souffler ses 35 bougies. 35 ans, c'est l'âge de la maturité et de raison. C'est une période suffisamment longue pour procurer un mouvement politique une grande expérience pour assurer un leadership éclairé. Votre parti peut, à juste titre, se targuer d'avoir conduit durant ces longues années le pays sur la voie de développement et du progrès. Le FRUD, pour sa part, s'est engagé à vos côtés depuis les accords de paix et de réconciliation nationale de 1994. Il œuvre dans le cadre de l'alliance majoritaire et apporte sa contribution et sa spécificité. Il fait en sorte de promouvoir les projets et les idées qui lui sont propres. Le risque qui guette les partis politiques qui détiennent le pouvoir depuis longtemps est connu, c'est la désaffection des citoyens pour la chose politique et parfois pour la classe politique elle-même. Les peuples en général aspirent toujours au changement et préfèrent que les systèmes politiques permettent l'alternance. Votre parti a la chance d'avoir à sa tête un président réformateur et rénovateur. Un président réformateur et rénovateur en la personne de Monsieur le Président de la République. Vous pouvez toujours compter sur son impulsion quand il le faut pour éviter les affres que rencontrent les partis qui se confèrent dans le confort du pouvoir, qui n'incitent pas généralement toujours à l'action. Une règle à ce sujet s'impose, s'approcher au plus près des aspirations et des préoccupations de nos concitoyens pour éviter toute surprise. Sur les motions, si les motions que nous présentons chaque fois lors des congrès se limitaient à l'échange d'amabilité et de congratulations entre les responsables politiques, cela n'aurait pas grand sens. C'est pourquoi je voudrais esquisser ici un certain nombre de propositions qui sont de nature à moderniser et de moraliser la vie politique. Adapter constamment la stratégie de l'organisation et du parti à l'aune de l'évolution des changements de la société.
favoriser le renouvellement de la classe politique, limiter le nombre de mandats des fonctions politiques, appuyer, assurer le financement public pour les partis politiques, transparence dans la gestion des deniers publics, éviter toute confusion qui pourrait prêter au conflit d'intérêts, instituer la déclaration de patrimoine au début et à la fin de la fonction publique. J'oubliais un point, c'est la lutte essentielle contre la corruption. Il suffit pour cela, je crois que nous avons un instrument maintenant, c'est la loi Adnan, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale très récemment. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer brièvement le cas de l'opposition. Après plus de 6 mois de dialogue avec l'opposition, force est de constater que la situation demeure bloquée. On est en quelque sorte revenu au point de départ. Cette situation de blocage serait essentiellement due à la surenchère et à l'incohérence de l'opposition qui ne souhaite apparemment pas parvenir à conclure un accord avec le gouvernement. Il ressort de ces discussions que les partis de l'opposition comptent essentiellement, surtout, sur les pressions extérieures. Ils estiment que ces pressions finiront bien à faire céder le gouvernement djiboutien. C'est une drôle de façon de faire de la politique et faire peu de cas de la souveraineté nationale. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et vous remercie de votre bienveillante attention.